La Russie est en train de prendre position dans tout le pôle arctique, et ça inquiète le reste du monde. Rénovation de ses bases militaires, mise en place de stations radars, déploiement de missiles S-400 longue portée. Mais pourquoi Poutine est-il allé prendre position dans cet endroit où il n'y a rien, excepté du froid et de la glace? Eh bien, le chef du Kremlin sait pertinemment que ce territoire hostile est une zone géographique majeure. Et ne pensez pas qu'on parle juste de météo, non. Car c'est notre économie et notre sécurité qui se jouent justement là-bas. Voilà pourquoi Trump et Xi Jinping se sont lancés eux aussi dans la bataille. Et celui qui arrivera à posséder en premier ce territoire tiendra littéralement le destin du monde entre ses mains. Bienvenue sur Ça coule de source. En décembre 2024, Donald Trump postait un message énigmatique sur son réseau social. Pour des raisons de sécurité nationale et de liberté dans le monde, les États-Unis d'Amérique estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. Mais pourquoi faire une déclaration avec autant de gravité? Eh bien, le pôle arctique, où se situe le Groenland, devient l'objet de toutes les convoitises. Et pendant que Trump reste dans le déclaratif, la Russie, elle, est déjà passée à l'action. Comme le souligne un rapport de l'OTAN, la présence militaire de la Russie en Arctique s'est considérablement élargie, avec la création et la modernisation de nombreuses bases militaires, aérodromes et installations radars le long de la côte arctique du pays. On parle carrément de remilitarisation. La Russie a ainsi modernisé 14 anciennes bases aériennes et en a inauguré 6 nouvelles. Elle a déployé des missiles antiaériens S-400 et multiplié les exercices militaires dans la région. Bref, vous l'aurez compris, la Russie se tient prête. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. L'Arctique n'est-il pas une zone protégée, loin de toute rivalité militaire? À la base, oui. Pendant longtemps, l'Arctique était une zone neutre. Les États parlaient de coopération, de développement durable et surtout une règle d'or. On laisse les questions militaires à la porte. Mais vous allez le voir, un événement a tout changé. Mais juste avant d'en parler, comprenons ensemble en quoi cette région du monde est si stratégique. L'Arctique commence au-delà du cercle polaire, au 66e degré nord. C'est la couronne glacée qui coiffe le sommet du globe. C'est là qu'on trouve l'océan Arctique, un océan presque fermé qui se situe entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Il est recouvert d'une banquise qui avance et recule selon les saisons. Autour de cette mer gelée, on retrouve les extrémités nord des continents américains, européens et asiatiques. 8 États en bordent les côtes, mais un acteur domine l'ensemble, c'est la Russie qui concentre à elle seule près de la moitié des terres émergées de la région. Cette zone regorge de ressources. Comme on peut le voir en vert, c'est tout le pétrole qui n'a pas encore été découvert à ce jour. Et en orange, il s'agit du gaz. On voit qu'une bonne partie se situe dans le pôle arctique. On estime que cette zone renfermerait 13% du pétrole mondial encore inexploité et 30% des réserves de gaz naturel. C'est vraiment énorme. Et bien évidemment, cette richesse énergétique attise les convoitises, comme la Russie par exemple. C'est pour ça qu'elle développe des projets comme le complexe Yamal LNG, qui est dédié à l'exploitation et à la liquéfaction du gaz naturel. Mais l'Arctique ne se limite pas à ses réserves d'hydrocarbures. Ses sous-sols regorgent aussi de minerais stratégiques. Nous on retrouve du fer, du cuivre, du nickel et surtout des terres rares. Et un aspect non négligeable dont peu de personnes évoquent, bien sûr, il s'agit de l'eau douce, puisque 10% de la réserve mondiale se situe en Arctique et 80% en Antarctique. Mais je vous le disais à l'instant, un événement a changé la donne. C'est l'arrivée de la guerre en Ukraine en 2022. C'est à ce moment précis qu'on est passé d'une zone de coopération à une zone d'affrontement. Et ça a commencé par la paralysie de l'organe qui est en charge du pôle arctique. Peu de temps après l'invasion de la Russie, les 7 États du Conseil de l'Arctique, à l'exception de la Russie, ont temporairement interrompu leur participation à toutes les réunions du Conseil de l'Arctique et de ses organes subsidiaires. Donc, on se retrouve
sans organe de gestion, avec des puissances qui se tiraillent dans tous les sens. Alors on a 3 blocs qui se font face. Les pays membres de l'OTAN, la Russie et 2 petits pays, entre guillemets, qui sont neutres. Je parle de la Finlande et de la Suède. Comme ces 2 pays se sont sentis un petit peu pris en étau entre ces 2 grandes puissances, ils ont décidé de rejoindre l'OTAN pour assurer leur sécurité. Mais Moscou n'est pas le seul pour autant dans cette affaire. Lui aussi, il peut compter sur son allié de toujours, Pékin. Et ça tombe à pic, car la Chine veut être de la partie. Elle se considère comme une puissance polaire, même si au sens strict du terme, ce n'est pas possible puisque ses côtes ne touchent pas directement le pôle arctique. Mais en 2013, elle a quand même été reconnue comme État observateur au sein du fameux Conseil de l'Arctique. Mais en 2018, elle est montée d'un cran et elle a consigné ça dans un livre blanc. Et quand on feuillette les pages, la Chine nous explique qu'elle doit absolument prendre part à cette région et qu'elle doit y jouer un rôle important. Donc, on a la Russie qui militarise la zone, la Chine qui vient en soutien, et il y en a un qui s'inquiète, c'est Donald Trump. Alors, plutôt que de baisser la tête, il fait comme à son habitude et tente des coups de force. Comme lorsqu'il a fait cette fameuse déclaration tonitruante en disant qu'il voulait acheter le Groenland. Et visiblement, il serait prêt à tout. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Mais son timing n'est pas bon. Il arrive un peu tard, car les relations entre le Danemark et Nuuk, qui est la capitale du Groenland, qui fait partie du royaume de Danemark, justement se réchauffent. Historiquement, le Danemark a délaissé le Groenland. Mais récemment, les choses ont changé. En effet, le Danemark s'est engagé dans un plan d'investissement de 2 milliards de dollars, de modernisation, tout ça pour renforcer sa présence dans l'Arctique. Mais c'est mal connaître Donald Trump, qui contre-attaque et surenchérit en proposant de verser pas moins de 10 000 dollars par an à chaque habitant du Groenland pour les convaincre de rejoindre les États-Unis. Et si cela ne venait pas à les convaincre, il n'exclut aucune option, y compris l'usage de la force militaire. Alors, on a les États-Unis, on a la Chine, on a la Russie, mais l'Europe dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, si je devais résumer, je dirais pas grand-chose. Aucune politique commune n'a été mise en place. Ah si, en mars 2024, l'Union européenne a inauguré un bureau à Nuuk. La présidente Ursula von der Leyen a déclaré à l'époque « Notre nouveau bureau à Nuuk marque le début d'une nouvelle ère du partenariat Union européenne-Groenland, avec une présence concrète de l'Europe au Groenland et dans la région arctique au sens large. » Mais si on creuse un peu, on constate que sur les 5 dernières années, l'Union européenne a investi seulement 225 millions d'euros dans le Groenland. Franchement, ça reste anecdotique. Par contre, la France a bien pris la mesure de l'importance de cette région du globe. Dans un document dédié à la question, on apprend que la France estime que ce n'est plus un espace à part, mais un pivot essentiel pour la sécurité européenne. Et pour y prendre sa place, elle veut 3 choses. Stabiliser la région avec ses alliés, préserver sa liberté d'action militaire et commerciale, et se doter de capacités adaptées pour opérer dans le froid extrême. L'objectif donc est de devenir acteur et non plus spectateur. Mais il semble que ce soit déjà trop tard, car le moment de vérité est déjà arrivé, et on va vous expliquer pourquoi. Chers spectateurs, chères spectatrices, ce que vous venez de visionner est une version écourtée de notre émission. Pour voir l'émission complète gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien Epoch TV juste en dessous de la vidéo. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, depuis des années, vous regardez nos programmes et franchement, on vous en remercie. Mais derrière chaque épisode, il y a souvent des bénévoles engagés qui croient à la diversité de l'information et travaillent avec passion. Mais pour continuer ce travail sur le long terme et surtout vous offrir
des contenus toujours plus riches et exigeants, nous avons choisi de rejoindre Epoch TV, une plateforme indépendante qui nous permettra de poursuivre notre mission tout en vous donnant accès à des analyses, des interviews et des reportages exclusifs. On espère que vous apprécierez cette nouvelle aventure pensée pour vous offrir toujours plus de sens, de profondeur et de liberté. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.